Bonjour à tous, aujourd'hui je monte le combo brushless Connect Fusion pour crawler, c'est marqué en gros dessus. C'est une version rebadge du Hobbywing Fusion, un poil moins cher, à savoir qu'il n'y a pas la carte de programmation et que lorsqu'on ouvre la boîte, hop, on a le tableau de programmation et on constate qu'il n'y a que 4 fonctions programmables. Donc voilà ce que ça donne une fois déballé. Donc c'est exactement comme le Hobbywing avec un sticker différent. Le bouton on-off puisque le variateur est intégré. La prise XT60. La prise pour brancher sur le récepteur. Là, juste le bloc qui est composé du moteur et du variateur, le SC qui est intégré. Là vous avez mon combo actuel que j'ai sur le Riley Freeman. J'avais monté un moteur 55 tours ventilé puisque je voulais un petit peu plus lent et coupleux que le 21 tours d'origine. Et donc là, un Quick Run 1060 qui me convient parfaitement bien. J'ai pas spécialement envie d'avoir 3 tonnes de réglage comme sur le 1080. Il fait le taf et il est moitié moins cher que son copain 1080. Donc quand on veut équiper son Freeman ou son crawler en général à moindre frais, pour moi c'est une solution plus qu'honorable. Le défaut de ce moteur, c'est marqué Excel dessus, mais je doute fortement que c'en soit un. Je l'ai acheté sur Amazon. Il est extrêmement bruyant et ce dès le premier déballage. Je m'étais servi sur mon précédent crawler, le All-Star. Il avait l'avantage d'être ventilé. Cela dit, voilà, le bruit, le gni était vraiment trop chiant. Vraiment l'impression de piloter un vieux jouet pourri. Et c'est là-dessus que le Connect, j'allais dire Hobbywing, le Connect Fusion va déjà m'apporter en plus de tout le reste. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'un moteur 550, qu'est-ce qu'un moteur 540? Vous l'avez ici, il s'agit de la longueur du moteur. Vous voyez que ici, j'ai bien 1 cm d'écart, 10 mm. Deux moteurs ventilés, il y a des petits trous pour les pales du ventilateur. L'origine du Freeman est à 550. L'avantage du 550, c'est qu'il est censé avoir plus de couple, même si j'ai moins de tours, donc théoriquement un peu moins de couple, mais avec cette longueur supplémentaire, on a un peu plus de patates. Et comme c'est à 20 tours, j'ai plus de vitesse de pointe. Ceci dit, comme j'ai pris volontairement un 57 tours pour avoir un gros écart d'origine, la différence de couple est quand même en faveur du 55. Et donc ça va être remplacé par le Fusion. Je fais un petit avant-après au niveau du bruit. Dans le Freeman, c'est un petit peu cliché puisque le bac à batterie est en position longitudinale, comme cela, avec le servot ici, ce qui fait qu'on a finalement peu de place pour retirer le moteur et mettre le nouveau. En jouant un petit peu sur le flex de ces pièces là, du bac à batterie, les écartant, j'ai réussi à caler sans démonter le Fusion. Montage terminé. Alors, ce que je constate déjà, c'est que le câble batterie est 2 fois plus long que celui du Hobbywing 1060. Bon, ça me gêne un petit peu parce que ça ballotte, mais c'est pas une mauvaise chose forcément. Idem pour le câble de l'interrupteur, il est super long. J'ai fait un petit micmac là pour pas que ça traîne. J'ai utilisé des guides du câble moteur d'origine du Freeman. Et puis, il n'y a plus qu'à lui. 3 petits bips parce que je suis en 3S. Ah, alors ça c'est intéressant, j'ai le cerveau qui est vachement plus vif parce que visiblement je bénéficie d'un bec en 7 v 4 au lieu de 6 volts pour le 1080, ce qui fait que mon cerveau est à pleine puissance et à pleine vitesse. Et il est beaucoup plus rapide. Et maintenant, ce que j'attends avec impatience, oh putain. C'est juste énorme, c'est hyper lent. C'est super progressif. Beaucoup plus progressif que le 1060 avec mon 55 tours. À peine de bruit, en fait, j'entends plus que le bruit de ma transmission. Oh, rien à voir. J'ai pas réglé l'entre-dents finement pour info.
Alors, juste le bruit de transmission, c'est un régal. Voilà, juste eu besoin d'inverser marche avant, marche arrière sur la radio par rapport au 1060. Allez, marche arrière. Voilà, même délire à 2 à l'heure. Super silencieux. Surtout, ça peut être super lent, on n'entend rien là. J'avance. C'est génial. Je ne vais pas préciser, bien sûr, il y a le frein automatique. Voilà. Donc je suis bien en mode crawler. Je m'attarde un petit peu sur les réglages d'origine, donc qui sont traduits en français d'ailleurs. Donc le cutoff, bon, on a 4 options, on n'a pas le voltage exact, donc je verrai ça sur le terrain. Désactiver ce que je déconseille évidemment sur les lipos. Bas, que je déconseille. Par défaut, elle est sur intermédiaire et on peut faire haut. Donc je vais laisser sur intermédiaire et je verrai ce que ça donne. Rotation du moteur, par défaut, CCW, counterclockwise, donc sens anti-horaire. Donc à l'inverse des aiguilles d'une montre. C'est pour ça que j'ai dû inverser ma radio par rapport au 1080. Et donc clockwise, donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, possible en option 2. Je laisse comme ça, moi ça me va très bien. La force du frein moteur est à 3 sur 5. Je vais laisser comme ça pour voir ce que ça donne. Et taux de frein moteur, 3 sur 5. Je vais laisser comme ça également. Le frein automatique peut être désactivé. Je vais faire mon entre-dents, donc j'utilise soit du papier à timbre, soit un reçu de carte bancaire ou un ticket de caisse, un papier très fin. Je le glisse dans l'engrenage et le but c'est que le papier soit bien mâché, bien marqué, mais qu'il ne se déchire pas. Évidemment, ce scanner à timbre s'appuie plusieurs fois. Ma tentative ici, hop. Oui, c'est bien entamé, mais pas déchiré. Pour moi, c'est bon à tester sur le terrain. Ce moteur est particulièrement brillant, il est beaucoup plus que le moteur d'origine du Freemax.
Et maintenant, un test de vitesse. Et nous voici de retour dans le jardin avec mon petit terrain de fortune qui n'est pas du tout un terrain de crawler, sur lequel on va pouvoir comparer la différence entre le moteur brochette et le Fusion brushless. C'est parti. Alors première remarque, c'était même avec un 1080, ça m'était impossible de rouler aussi lentement dès les premiers millimètres de gâchette. J'ai une progressivité déjà hallucinante. C'est hypnotique, c'est un régal. Cette lenteur, c'est génial, j'adore ça. Mais surtout dans un silence. La transmission n'a pas le temps de faire du bruit. Parce que bon, ça reste un Freeman, c'est pas un TRX4 ou un Axial SX10. Donc j'ai pas la pignonnerie de la même qualité, mais on arrive quand même à un résultat plus que satisfaisant. C'est super facile à doser. Je suis au premier tiers de la gâchette. Et là où j'avais rapidement des problèmes de progressivité en brochette, là pour le coup, j'avance tout doucement, c'est génial. C'est un régal hyper plaisant. Ce qu'il est moins, c'est que je me fais bouffer par les moustiques. Ah, ce silence.
est appréciable, c'est qu'en plus d'aller lentement, on peut aller aussi vite, ce qui permet d'avoir une réserve de patates en cas de difficulté lors d'un franchissement, ou tout simplement entre deux obstacles, entre deux points de franchissement. Il est bien sur